Allez, salut à tous. Bon, mais comme vous avez demandé, on va la faire. Une petite vidéo explicative du CQV SWR 508. Ça fait 2 mois que j'ai ce truc-là. Pour le prix, j'en suis content. Ça fonctionne bien. Je me suis amusé à faire un comparatif là avec mon FC 700. Comme ça, les mauvaises langues, ils pourront pas dire que c'est pas juste machin truc. Il est assez complet. Pour moi, il manque juste le taux de modulation. Ça aurait été sympa qu'il y soit. Mais bon, tant pis, j'ai envie de dire. Donc, ici en indication, qu'est-ce qu'on a? On a la puissance max, on a la puissance réfléchie au niveau de l'antenne, on a comment ça s'appelle? La puissance instantanée, la puissance à l'antenne, la puissance envoyée à l'antenne, on va dire, l'efficacité et le SWR. Voilà. Donc ça c'est les premières informations. Donc là je vais faire une petite porteuse. Alors je suis avec le FT 818 là. Voilà, je fais une petite porteuse. Vous pouvez voir, j'ai du TOS. Effectivement, j'ai du TOS. Un petit peu. Là en puissance. Alors je suis sur le mode 15 watts. Donc 15 watts c'est l'écriture du bas. On envoie à peu près 4 watts. Voilà, et qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a en puissance max 4 watts, en instantané 3 watts 9, et en TOS 1,99, presque 2 de TOS, formidable. Merci la Game Master, il faudra que je la redémonte pour voir mes problèmes. Voilà, donc il me dit quoi? Qu'en puissance réfléchie, c'est 0,4 watts, et donc en puissance à l'antenne, j'ai 3,5 watts, j'ai une efficacité de 90%. Voilà, voilà. Donc ça, allez hop, on va arrêter les porteuses. Ça, c'est au niveau de la lecture. Ensuite, là-dedans, on a des menus. On a un menu ici. Donc on a un menu, je ne sais pas si on y voit bien. Voilà, alors là, brightness, je ne suis pas très fort en anglais. Hein. Brightness, je ne sais pas comment on dit. Bon, mais ça, c'est la luminosité. Voilà, je vais baisser un petit peu pour la vidéo, ce sera mieux. Tac. Off time, ça c'est pour, on lui met un temps d'arrêt, au bout de 10 minutes, il s'éteint, s'il n'y a pas d'activité. SWR alarme, ça c'est l'alarme du TOS, il est trop élevé, donc moi je l'ai réglé à 2,8, ce qui est raisonnable pour la protection de mes PA. Calibration, alors ça c'est un truc pour calibrer la puissance et le TOS. Pour pouvoir calibrer ça, il faut avoir un appareil de labo, parce que pour pouvoir comparer. Donc moi j'ai pas d'appareil de labo, ça j'y touche pas, je laisse les deux trucs à 1. A priori avec mon FC 700 ils sont à peu près d'accord, donc j'ai pas touché à ça. Après je sais pas, faut un Bird ou un truc comme ça pour pouvoir comparer et effectivement faire une calibration s'il y a besoin. Et le name, merde, ça c'est pour mettre un nom sur le truc. Donc ça on s'en fout. Tac. Et puis c'est tout. Voilà. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Il y a un petit bouton derrière pour le marche-arrêt. Et puis, alors, je sais pas, j'aurais pu faire un truc. Voilà, derrière, bouton power. Le truc pour le recharger. Et puis c'est tout. Donc j'ai jamais chargé encore, que j'ai chargé quand je l'ai eu. Donc ça tient assez longtemps. Après je ne les laisse pas tout le temps allumés non plus, parce que j'en ai pas l'utilité. Et je contrôle tous les matins, là, quand j'allume la station, tac, je fais un petit contrôle pour voir. Surtout avec mon installation qui est assez instable. Voilà. Voilà pour la vidéo explication là, de ce petit appareil. Bon, j'avais pas envie de mettre beaucoup plus cher là-dedans, donc voilà, je suis satisfait du truc. En plus, c'est à batterie, donc on peut se le trimballer facilement pour aller, je sais pas, dans le push ou à un autre QRA pour faire des essais. Donc c'est un truc pas mal, voilà. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à. Après, on n'est pas obligé d'acheter, pas acheter, machin truc, on s'en fout. C'est juste pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Allez, à plus tous.